Ils nous ont joint en studio, les deux porte-parole en quelque sorte du mouvement, les deux initiateurs. D'une part, Alexandre Jardin, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et auteur de ce livre, Les Gueux, c'est publié chez Michel Lafon. Nous sommes également avec Jean-Marc Bellotti, bonjour. Bonjour. Porte-parole de la Fédération française des motards en colère, qui appelle à manifester partout en France aujourd'hui contre ces zones à faible émission. Il y a un vote important à l'Assemblée nationale cette semaine, vote au terme duquel vous espérez l'abrogation des zones à faible émission. C'est pourquoi vous mettez la pression aujourd'hui, Alexandre Jardin? C'est fondamental. Est-ce qu'on reste une république unie ou est-ce qu'on accepte la partition du pays? Est-ce qu'on accepte la ségrégation entre ceux qui auront les moyens de rentrer dans les villes et ceux qui n'auront pas les moyens? Or, les gens qui nous écoutent, il y a un quart de la nation qui est dans le rouge sur son compte en banque à partir du 15 du mois. Et on est en train de leur dire, changez de bagnole, achetez des voitures à 35 000 euros. C'est n'importe quoi. Donc il faut que cette loi, qui va être votée, on l'espère, cette semaine, il faut que tous les citoyens se prennent en main, et derrière les motards, et je suis venu avec Jean-Marc Bellotti, qui est le chef indien des motards en colère. Vous savez, on se plaint toujours en disant « Ah, il n'y a plus personne qui se rebelle en France ». Les motards, je leur rends hommage, ils sont en train de se défendre pour la République. Pour qu'on reste un pays d'égalité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont manifester pour la République, mais on fera le point d'ailleurs sur les différentes manifestations. Jean-Marc Bellotti, les zones à faible émission, ça concerne les motards aussi? Oui, bien sûr, tout autant que les automobilistes. Bien sûr. Il y a beaucoup de motos qui sont interdites de circuler du fait des zones à faible émission? Oui, bien sûr, ça va représenter environ 800 000 motos. Quoi, donc, 800 000 motos, effectivement. Alors qu'on a longtemps entendu dire que les 2 roues polluaient moins que les 4 roues. Comment vous expliquez ça? Parce que en fait, on n'a pas l'écoute des politiques et que en fait, le problématique des usagers de roues motorisées, c'est que nous, on porte un sac à dos depuis les années 50 et le sac à dos du loupard, voilà, et on est des usagers comme les autres. On est des pères et des mères de famille comme les autres. On a juste choisi un moyen de transport qui est différent et on est surtout très attaché à notre liberté de circulation et la liberté en règle générale. Donc Alexandre Jardin nous parle de ceux à qui on a dit changer de bagnole, ça coûte 20 ou 30 000 euros selon. Ça coûte combien de changer de moto? Ça dépend laquelle. Moi, si je veux acheter une moto neuve, alors l'avantage du 2 roues motorisé, c'est que ça commence à des petits prix. Voilà. Alors après, évidemment, il y a des motos à 35 ou 40 000 euros, mais bon, là, on est sur les hautes sphères. Mais si on veut acheter une moto, je veux dire classique, où on peut faire de la route avec, ça commence à 10 000 euros. Alors, et les plus petites commencent même encore en dessous. On parle des zones à faible émission. Souvent, on fustige les écologistes derrière qui on voit la main quand une telle loi est votée. D'ailleurs, je le précise pour ceux qui verront l'interview sur YouTube, Alexandre Jardin, vous avez un casque de moto avec lequel vous êtes venu, des autocollants Les Gueux sur le casque de moto, mais aussi un autre avec marqué écologie oui, exclusion non. Alors après, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Les zones à faible émission, c'est pas que de l'écologie, c'est aussi de la santé publique. Et les partisans des zones à faible émission vous disent que la pollution atmosphérique, c'est 40 000 morts par an en France. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est une étude qui est fondée sur des chiffres de 1997. D'accord? Donc le parc automobile a un peu changé en presque 30 ans. Un peu rajeuni. Donc c'est vraiment une escroquerie, ce chiffre. Ensuite, c'est vrai que l'écologie existe et que c'est un problème. Mais on doit le faire sans ségrégation, dans le respect de chacun. C'est-à-dire dans un ordre républicain. C'est pas parce qu'on a des problèmes à régler qu'on s'assied sur la République et qu'on déclenche une rupture d'égalité. C'est incroyable. Mais de quoi on parle? On est en train d'interdire des gens d'accéder à la totalité. On est en train de fabriquer des sous-citoyens. Donc, l'écologie, oui, mais pas celle-là. D'où le terme Les Gueux que vous avez choisi dans ce mouvement, un terme qui date de l'Ancien Régime, parce que c'est ainsi que vous le voyez. J'aimerais que vous... Non, c'est pas moi. Je l'ai lancé comme une provocation, en disant, mais on s'en fout, c'est des gueux. Et le peuple a utilisé le hashtag. Le peuple s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. C'est là que ça a pris. Voilà, dans ce mot de mépris. On va parler de l'organisation de cette manifestation aujourd'hui dans un instant avec vous, Jean-Marc Bellotti. Mais avant ça, j'aimerais que vous nous racontiez une anecdote, Alexandre Jardin. C'est le moment où vous avez pris conscience que vous étiez fondamentalement opposé aux zones à faible émission. De mémoire, vous faisiez la queue dans une boulangerie et vous voyez des gens échanger dans la banlieue de Montpellier. Dans un petit village, à 1 heure de Montpellier. Et tout à coup, il y a un homme qui dit qu'il a divorcé. Son ex vit dans une ZFE et il dit qu'à partir du lendemain, il peut plus aller récupérer ses enfants.
Vous entendez ce que je dis? Parce qu'il n'a pas les moyens de changer de voiture. Donc si on laisse filer cette loi-là, on va se retrouver devant des situations qui font que les honnêtes gens qui nous écoutent vont être criminalisés. Tout à coup, vont être sanctionnés. Il faut que la loi cesse de criminaliser les honnêtes gens. C'est pas possible. Donc ce papa, c'était un super papa qui voulait s'occuper de ses enfants le week-end. Ça m'a retourné parce que j'ai compris que derrière ça, on était en train de quitter la République. De fabriquer des sous-citoyens. C'est incroyable. Jean-Marc Bellotti, des appels à manifester dans toute la France, à l'appel de la Fédération, notamment des motards en colère, toujours très bien organisé. Comment on sait pour savoir où on manifeste? Où est-ce qu'on se renseigne? Bien, c'est simple, on va sur le site de la Fédération française des motards en colère, on tape sur les moteurs de recherche FFMC, et dedans, il y a un article, parce qu'on a plusieurs combats, dedans, il y a l'article sur les zones à faible émission, et avec un lien pour retrouver toutes les antennes. Vous avez lancé combien de rassemblements aujourd'hui? Alors, il y a environ une quinzaine de rassemblements dans toute la France. Quinzaine de rassemblements dans toute la France, à peu près, ce qui vous permet de savoir. Et à Montpellier, ça sera énorme, parce qu'il y aura Laurent Jaoul, le maire qui a complètement tout changé à Montpellier, en embarquant 24 communes. Le maire de Saint-Brest, qu'on a déjà reçu sur Sud Radio, et qui avait obtenu de repousser la sanction de ceux qui ne respectaient pas les zones à faible émission, du moins du côté de Montpellier. Alexandre Jardin, vous n'avez pas quand même, malgré tout, un petit coup de malchance d'avoir votre grand rassemblement, vos grands rassemblements, qui tombent le même jour que la manifestation du Rassemblement National, celle de la gauche contre le Rassemblement National, et même que le meeting de Gabriel Attal à la Maison du Cinéma? Il faut être clair. Depuis le début du mouvement des gueux, on m'explique que ça va pas émerger parce qu'il y a Trump, parce qu'il y a la guerre en Ukraine, Mais le mouvement des gueux, il concerne les gens. Donc, entre des manifs de querelles de partis et la défense des gens par eux-mêmes, les gens qui nous écoutent, c'est un problème de citoyens. Donc, j'ai une absolue confiance. On va faire pression, on va manifester à 14h. J'espère qu'on gagnera à l'Assemblée. Merci à tous les deux d'être venus sur Sud Radio fidèlement. Alexandre Jardin, je le rappelle, votre livre Les Gueux, c'est publié chez Robert Laffont. Merci à vous également, Jean-Marc Bellotti. Bonne journée de moto quand même, profitez-en, il fait beau partout en France. On préfère aller se promener que de faire une manif, mais on est obligé de la faire. Exactement. Merci à vous en tout cas.